Humilie-toi devant sa présence. Il mérite ton humiliation, il mérite que tu te prosternes devant lui parce qu'il est digne. Il est digne. Il est le roi des rois. Oh, je sens la présence de cet esprit au milieu de nous. Je sens l'action se mouvoir. Oh, Dieu a quelque chose pour toi. Dieu a quelque chose dans sa présence. David connaissait sa présence. Oh, on est avec ça de sa présence ce soir. Celui qui restaure, celui qui libère, celui qui guérit. Saint-Esprit, nous te bénissons. Quand la faille arrive, quand la faille arrive, quand la faille arrive, son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ce que l'un n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, cela a été révélé par son esprit. Ce n'est ni pas la force, ni pas une puissance, par son esprit. L'esprit du Seigneur est parmi nous. La gloire de Dieu est parmi nous. L'action du Saint-Esprit est parmi nous. Le roi des rois est parmi nous. Celui qui guérit, celui qui libère, celui qui délivre, celui qui restaure, son nom n'a pas changé. Il est l'excellence. Jésus-Christ de Nazareth. Il guérit toute maladie. Il libère ce qu'il a appelé. Il restaure ce qu'il a choisi. Il connaît, il te connaît, il nous connaît. Son nom est Saint-Esprit. Père, nous te bénissons. Nous voulons t'honorer ce soir au travers de ton oint. Dieu, dans ta grâce et dans ta miséricorde, tu as porté au milieu de nous à la montagne de Sion ton apôtre bien-aimé, l'apôtre de la Berthelot, que tu as enlevé depuis Dallas pour l'envoyer par ton esprit. Tu as dit, si vous les reconnaissez, vous me reconnaissez. Père, nous témoignons et nous acceptons de notre propre cœur, Père, que cette action prophétique, elle vient de toi, elle est appelée par toi, bénie par toi, choisie par toi. Oh, nous acclamons cet esprit dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu es vivant. Tu as dit dans ta parole, béni soit celui qui vit au nom de l'Éternel. Lève les mains et prions, béni soit celui qui vit au nom de l'Éternel. Béni
Oh, merci Seigneur. Je mets ma confiance en toi. À la montagne de Sion, je mets ma confiance en toi. Là où tu es, alléluia. Je mets ma confiance en toi. Oui, Seigneur. Tu as tout pour moi. Je ne regarde pas le nombre. Alléluia. Mon esprit. À la montagne de Sion. La montagne de Sion. Oui, J'ai mis Seigneur. ma confiance en toi. Tu es puissant, Toi le Seigneur. fidèle ami. J'ai mis ma confiance en toi. Oui, Jésus, tu es Ton puissant. nom est ravi. J'ai mis ma confiance en toi. Alléluia. Toi le Dieu du bouclier chapeau. J'ai mis ma confiance en toi. Toi le Dieu de la beauté. J'ai mis ma confiance en toi. Dieu mon roi, je te bénis en cette soirée. Seigneur, parce que toi seul tu es digne. Toi seul tu es digne d'être loué. Toi seul tu es digne d'être célébré. C'est à ton nom, Seigneur, et à ton nom seulement que je peux parler. Parce que moi je ne suis rien, mais toi tu es tout. Seigneur, tu es le début et tu es la fin. Que tout l'honneur, que toute la gloire te soit rendue. Père éternel, en cette soirée, Seigneur, que toi tu sois élevé et que je sois abaissé, afin que toi seul tu sois digne de tous les honneurs, de toutes les grâces, de tous les amours, de toutes les attentions, de toutes les acclamations de cette soirée. Que je préparais aujourd'hui, curieusement, c'est un message terrible. Amen. Vraiment, quand j'ai écrit le titre dans le cahier du prophète, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça voulait dire, les 7 vérités du chrétien. J'ai la ferme assurance que vous ne serez plus les mêmes après ces 7 vérités. Amen. Amen. Lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 4 à 6. Éphésiens le chapitre 4, le verset 4 à 6. Éphésiens chapitre 4, du verset 4 au verset 6, il est écrit: il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu Père Tout-Puissant, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Ce passage est fort complet. Ce passage de la Bible est fort complet. Il y a un seul corps. Tu n'as pas deux corps, tu as un seul corps. Un corps qui est chair. Un corps formé par Dieu à son image. Un seul corps. Bien-aimé, quand ce passage fait allusion au corps, quand l'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse et à l'église de l'Odyssée en passant, il fait allusion à quelque chose d'assez important précisément là. Est-ce que vous ignorez que vous avez un seul corps? Tout le monde sait qu'il a un seul corps. Pourquoi est-ce que Paul dit que tu as un seul corps? C'est parce qu'en réalité, tu n'as pas un seul corps. Mais le corps que Dieu t'a donné est plein de valeur.
Tu l'as une seule fois, tu n'auras pas un autre corps. Et c'est ce corps pour lequel Paul voudrait que tu comprennes que tu dois donner la valeur à ce corps. Et si tu ne donnes pas la valeur à ce corps, bien aimé, même dans le monde physique, tu ne représentes rien. Et personne ne va donner la valeur à ton corps si ce n'est toi-même. Je suis content de vous voir là aujourd'hui. Parce que quand Dieu regarde ses enfants, bien aimés, vous êtes des parents ici. Je ne peux pas vous savoir, je ne peux pas croire qu'un de vos parents rentre. Il voit son enfant sale, le corps sale et il est content. Un seul parent ne peut pas voir son enfant sale et il est content. Quand maman rentre à la maison, l'enfant est sale, elle dit, va te laver. Va laver ton corps. Parce que je voulais avoir ton corps propre. Et en ce temps, maman sera contente du corps lavé de son fils. Bien-aimé, Dieu voudrait que notre corps soit un corps propre. Un corps propre que vous aimez vous-même. Bien-aimé, la valeur de ce corps est d'autant plus importante que quand tu utilises ce corps de la manière à laquelle Christ voudrait que tu l'utilises, il devient encore plus propre. Et en ce moment, le Saint-Esprit que tu as va rentrer dans ton corps. Ça dit, on a un seul esprit. Bien aimé, tu as un seul esprit. Que quelqu'un ne vienne pas ici te dire qu'il a un esprit quand il entre à l'église, il a un autre esprit quand il est dehors. Non. Le même esprit que tu as dehors, c'est le même esprit que tu as dedans. Quand tu viens ici et que tu te comportes comme si ici c'était un endroit saint et d'autres, non. On a un seul esprit. Amen. Et ça, c'est un esprit. Dieu voulait que nous ayons un esprit saint. Un esprit saint. Comme celui que Christ a promis qu'il va nous envoyer. Bien aimé, ça c'est la deuxième chose. Il va te donner l'Esprit Saint dans un corps saint. Maintenant, à côté de cet Esprit Saint et de ce corps saint, ce n'est qu'à partir de là que tu peux commencer à avoir l'espérance. Et une fois que tu commences à avoir l'espérance, en qui? En qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Il demande que vous devez vous présenter comme un sacrifice. Un sacrifice pur. C'est cette chose que je veux vous donner, que je suis en train de vous donner. C'est juste parce que je voudrais que tout à l'heure, le Saint-Esprit qui a commencé finisse avec vous. Amen. Et avant qu'on ne finisse, on va laver nos corps. Amen. On va faire entrer l'Esprit dans nos corps. Amen. On va, bien aimé, tous les jours que Dieu a créé. Je disais à quelqu'un hier que si Satan a laissé tous les hommes qui avaient sur la terre et allait tenter Jésus-Christ, qui est Dieu pour qu'il ne vienne pas te tenter? Donc il est toujours là pour te dire des choses fausses de toi. Je suis venu te dire ce matin des choses que le Père a dit de toi, qui sont vraies pour toi. Amen. Amen. Et c'est ça. Une fois que tu prends les choses que le Seigneur a mis en toi comme étant vérité, tu arrives à la partie la plus importante qui te permet d'avoir la foi en lui. Une fois que tu as la foi en lui, bien-aimé, tu es là. Parce que la foi, on n'y a pas de demi-foi. La foi entière. Maintenant, il y a des foi dirigées. Tu peux avoir la foi en l'argent. Et l'argent va te montrer. Tu peux avoir la foi au problème. Tu peux avoir la foi aux disputes. Mais si tu as la foi au Seigneur, tu as la foi au Seigneur, l'expérience de ta vie ne sera plus jamais identique. Amen. Jamais plus identique. Amen. Bien-aimé, quand tu mets ces choses ensemble, je présume que nous sommes des chrétiens, parce que ça a commencé par là, nous sommes baptisés. On a les trois premières choses que j'ai citées. À côté de ça, tu as l'essentiel, si tu as la crainte de Dieu. Amen. Maman, mon frère, mon père, ma soeur,
Si tu as ces 7 choses que je viens de citer, laisse aller brièvement, parce que nous allons aller dans les choses importantes. Chacun de ces secrets a une valeur intrinsèque. Quand tu regardes, quand Dieu arrive dans le jardin d'Éden et que Adam et Ève sont nus, il ne punit pas Adam en le chicotant, en le chassant. Il fait un sacrifice d'abord. C'est-à-dire, Dieu arrive au jardin d'Adam, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais il commet une première chose assez grave. La première fois qu'on voit tuer dans la Bible, c'est pour couvrir Adam. Prenez votre Bible. Dieu va prendre un agneau, il va immoler l'agneau, il va verser le sang de cet agneau pour couvrir la nudité du corps de Adam. Amen. Vous voyez la valeur de votre corps. Amen. Il pose cet acte pour toi. Amen. Il pose cet acte pour toi. Amen. Bien aimé, si tu ne connais pas ta valeur, je te dis ta valeur aujourd'hui. Amen. Bien aimé, quel que soit l'endroit où tu es dans ce pays, Dieu va immoler quelque chose pour te protéger. Dieu va immoler quelque chose pour te couvrir. Amen. Parce qu'il donne une valeur à ton corps. Quand ton corps a son esprit, quand tu as la foi en lui, quand tu as l'espérance qu'avec lui, tout est possible. Juge chapitre 16. Verset 30. Juge chapitre 16, verset 30. Vous connaissez l'histoire de Samson. Chacun connaît l'histoire de Samson. Tout ce qu'il a enduré. Je vous dis bien aimé, si Samson n'avait pas dit avec sa bouche que je meurs avec ses principautés, il ne serait pas mort. Tout être humain à la parole prophétique quand il est avec Dieu. C'est Samson qui a dit, donne-moi la... Samson a demandé à Dieu, donne-moi la force que je meurs avec ses princes et ses rois. S'il n'avait pas dit que je meurs, il aurait tué tous ces gens et il ne serait pas mort. Il est mort parce qu'il a dit, Seigneur, laisse-moi mourir. Il dit que je meurs avec ces Philistins. Et il se pencha fortement vers la maison. Et la maison tomba sur les princes et tout le peuple. On dit qu'il a tué plus que ce qu'il avait tué quand il était vivant. Ça veut dire que quoi? Tout ce qu'il tuait quand il était vivant était moins que ce qu'il a tué ce jour. Donc il avait dit qu'il devait tuer 3 fois plus au nom pour la cause de Dieu, il serait encore resté en vie. Bien aimé, quand vous vous levez le matin, ce que vous dites à vos enfants, ce que vous dites à vos parents, ce que vous dites à vos partenaires est assez important parce que chacun de vous a la capacité de déclarer. Le pouvoir de la vie et de la mort sont sur la langue. Amen. Amen. Maintenant, la différence qu'il y a entre ça et ce que le prophète déclare, c'est que il y a quelque chose qui est quelque part parce que Dieu a pour vous des bénédictions. Le prophète a la capacité de prendre ces bénédictions et de vous donner. Tu prends de la déclaration. Donc le prophète dit, voilà la parole que j'ai pour toi, il déclare ça pour toi et ça arrive. C'est pour ça que ce que lui déclare arrive. Par contre, ce que toi tu déclares, c'est un fait que tu déclares, c'est quelque chose qui est là. Aujourd'hui, tu as l'espoir d'avoir quelque chose. Le Seigneur me dit de te dire que quel que soit ce que tu traverses, je dis aujourd'hui, il va écouter ta prière. Pas ma prière, mais ta prière. Bien aimé, quand le Seigneur me dit qu'il va écouter ta prière, maintenant quelle prière tu vas porter au Seigneur? Quelle prière tu vas porter au Seigneur? Quand on a un programme, les gens sont occupés. Oh, je suis désolé. Si le diable pouvait payer chacun de vous pour que vous ne veniez pas ici, il allait vous payer. Parce qu'il sait qu'ici, tu auras mieux que ce qu'il va te donner. Je disais que le diable n'amène pas les faux dossiers chez Dieu. Non, le diable ne manque pas quand il va chez Dieu avec ton dossier, il ne manque pas. Hein? Il dit la vérité.
Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas mentir à Dieu parce que Dieu est vérité. Donc, il s'arrange à te pousser dans le trou. Et quand tu es dans le trou, il prend ton dossier, il l'amène chez Dieu. Donc, il ne va pas mentir contre toi. Ça veut dire qu'il te pousse d'abord. Quand tu es tombé, quand tu as posé un acte qui ne l'ont pas, c'est le dossier là qui ramasse. Il dit à Dieu, voilà le dossier. Ne l'accusez pas. Il ne va pas dire que tu es bon. Il ne peut venir dire que, tu vois, le frère là, quand il conduisait derrière, il a insulté la soeur là. Dieu se tourne et dit, c'est vrai. Il dit, mais tu sais que je ne peux pas amener le mensonge sur toi. Et comme tu as tout le livre, il va voir que tu as insulté. Parce que s'il vient dire à Dieu que tu as tué alors que tu n'as pas tué, bien aimé, le sang parle. Le sang parle, non? Parce que Dieu a dit que c'est le sang d'Abel qui a crié. C'est la deuxième fois qu'on mentionne le sang. Le premier sang a coulé, rien n'a dit parce que c'était pour te couvrir. Maintenant, comme tu as mis la haine dans la coulée du sang, le sang a parlé. Quelque chose. Ça, c'est un secret que je donne quand je prêche. Moi qui vous parle, je me bats avec ça. Chacun de nous a toujours cette petite haine quelque part. Je vous dis pourquoi. Parce que dans votre marche, même avec le Seigneur, les gens vous persécutent. Dans votre marche, même dans votre famille, les gens vous persécutent. Même quand vous faites du bien, les gens vous persécutent. La chair voulait que tu portes parfois cette petite colère. Bien aimé, je n'appelle pas ça petite colère, parce que c'est les gros dossiers pour Satan. Si que tu es béni en France, que tu es dans cette nation, tu seras béni. Tu as traversé les étapes difficiles. Il dit si tu seras béni. Et quelqu'un te dit que tu ne seras pas béni et tu confesses ça. Non, tu confesses ce que tu as mis en toi. Tu es dans cette nation. Ce qu'il n'a pas fait pour les autres, il l'a fait pour toi. Tu ne confesses pas ce qu'il n'a pas fait. On dit, les Américains disent, who cares? On s'en fout de ce qu'il n'a pas fait pour les autres. Il va le faire pour moi. Bien aimé, prenez en vous ça comme. Ça veut dire que ça doit être votre âme principale. Vous êtes venu ici, vous avez dit que vous voulez la guérison. Je vous ai touché. Moi, je vous ai touché. L'onction vous a touché. La guérison, c'est vous-même. Amen. Quelqu'un ne peut pas se mettre et dire ma maladie. Quelle maladie t'appartient? Quelle maladie t'appartient? Ce n'est pas ta maladie, c'est sa maladie. Toi, tu as ta guérison. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas pour faire pour toi. Ce qui t'appartient, c'est la guérison. Moi, je me dis, j'appelle ma maladie. Parce que c'est sa maladie. Dieu m'a fait ma santé. Moi, je dis toujours ma santé. C'est ce que tu dis de ta bouche. C'est ce que tu dis de ta bouche. Moi, j'insiste sur ça. Parce que ce que tu déclares, c'est ça qui est valable pour lui. Amen. Mais vous pensez que Dieu là, que vous connaissez, parce que vous le connaissez là, il respecte les gens. Pourquoi tu dis que je suis guéri et il se fait honte? Je vais prier pour quelqu'un tout à l'heure. Je vais dire, s'il n'applique pas, c'est que toi et nous, vous avez un problème. Pas moi. Parce que quand je déclare dans ta vie, ça va arriver parce qu'il ne peut pas me faire honte. Et parce que lui, il déclare. Si c'est la honte, ce n'est pas ma honte, c'est sa honte. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est encore là. Donc, il n'y a pas de possibilité qu'ils disent que tu seras guéri. Qu'ils me disent, dis ça à mon frère. Je te dis, après je te donne, je dis, oh, je parlais pour toi. Hein. Je parlais pour toi. Vous avez vu quand j'ai commencé, j'ai dit lui. C'est lui. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis rien. Mais lui est tout. Une fois que tu te portes tout vers lui. Bien aimé, il n'y a pas d'hypothèse. Je dis, moi, je te donne 0,0000001% que ça rate. Amen. 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 C'est ton rapport avec lui. Esprit de Dieu,
Esprit de Dieu, emmène-moi vers Jésus pour l'adorer. Emmène-moi vers Yahvé pour l'adorer. Le pain de vie, le bras de l'Éternel, l'image de Dieu, l'homme de douleur, le premier-né, l'auteur de la création, t'adorer, t'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. La rose de Saron. Yo
ma soeur, bienvenue à la montagne de Sion. Prophète Papa Jean-Paul, prophète bon de Dieu, tu as le toucher de l'onction. Reçois ta part, mon frère, ma soeur. Christ est vainqueur. J'ai vu un homme sur la croix, il avait les mains clouées, son sang versé nous a sauvés. Il a dit je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, il avait les mains clouées, son sang versé nous a sauvés. Il a dit je suis sauvé. Je dis qu'il y a onction dans le sang de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. Je dis qu'il y a l'amour dans le sang de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. Amour, amour, amour dans le sang de Jésus. Onction, onction, onction dans le sang de Jésus. La paix, la paix, la paix dans le sang de Jésus. La vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. J'ai vu un homme sur la croix, il avait les mains clouées, son sang versé nous a sauvés. Il a dit je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, il avait les mains clouées, son sang versé nous a sauvés. Il a dit je suis sauvé. Je dis qu'il y a la paix dans le sang de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. Je dis qu'il y a la vie dans le sang de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. La vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. Onction, onction, onction dans le sang de Jésus. La paix, la paix, la paix dans le sang de Jésus. Onction, onction, onction dans le sang de Jésus. J'ai vu un homme sur la croix, il avait les mains clouées, son sang versé nous a sauvés. Il a dit je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, il avait les mains clouées, son sang versé nous a sauvés. Il a dit je suis sauvé. Je dis qu'il y a la paix dans le sang de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. Je dis qu'il y a la vie dans le sang de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. La paix, la paix, la paix dans le sang de Jésus. La vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. Onction, onction, onction dans le sang de Jésus.